Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Aujourd'hui est un grand moment parce que je lance enfin ma première interview sur ce podcast. Et quand je te dis ma première interview, c'est ma première interview de chez Première Interview. Tu vois, je l'ai réalisée début 2022. C'est te dire que ce projet est dans mon cœur depuis bien longtemps. Bien avant mon premier sommet virtuel où j'ai réalisé d'un coup une dizaine d'interviews, là vraiment, c'était mes prémices. Tu l'entendras ma voix qui était toute timide. Et j'ai hâte de te présenter Véronique, que j'ai eu la joie d'interviewer, qui est maman et qui est aussi une jeune grand-mère. Et qui est là parce que elle a plein de pépites à te partager. Quand je te dis plein de pépites, c'est une pluie de pépites à te partager. C'est une personne que j'ai rencontrée pendant ma formation de coaching, qui est une source d'inspiration pour moi et qui m'a donné de nombreux encouragements depuis qu'on se connaît. Et aujourd'hui encore, nous nous soutenons mutuellement dans nos activités et dans nos vies personnelles. Ce qu'elle va te partager aujourd'hui, c'est comment elle a veillé à toujours garder le lien avec ses enfants, comment elle a réussi à être à l'écoute de ses besoins et comprendre son propre fonctionnement, mais aussi celui de ses enfants, et comment elle s'est enlevée une pression de dingue pour créer avec ses enfants le monde dont elle rêve. Voilà, je te laisse avec ça. Écoute jusqu'au bout. Ça dure une 30aine de minutes, mais ça vaut le coup parce que des pépites, il y en a jusqu'à la fin. Et si tu veux en savoir plus sur qui est Véronique et ce qu'elle fait, je te mets ses coordonnées sous cet audio parce que Véronique aujourd'hui se présente comme une créatrice de bonheur. Elle accompagne celles et ceux qui souhaitent redonner du sens à leur vie. Donc, je te mets ces coordonnées sous cet audio et pense à liker, à mettre un petit cœur si tu aimes cette interview, si tu veux que j'en fasse d'autres aussi. Dis-moi les thèmes qui t'intéresseraient parce que j'ai beaucoup de parents auxquels je pense déjà et pour différentes choses et donc j'ai hâte de savoir toi ce qui t'apporte et ce qui te donne envie en fait d'avoir des retours, des pépites d'autres parents. Je te souhaite une très bonne écoute. Reste jusqu'au bout. Bonjour Véronique. Bonjour Flo. Alors, je suis vraiment contente de passer ce temps avec toi. Alors Véronique, j'ai pensé à toi pour cette interview parce que tu vois, on s'est rencontrés lors de notre formation de coach et à plusieurs reprises, je t'ai partagé des choses sur ma vie de maman. Et j'ai trouvé que tu avais un regard extrêmement bienveillant, des paroles d'encouragement. Tu m'as dit tellement de choses qui m'ont fait du bien. Je me suis dit, il faut absolument que Véro, elle parle aux parents que j'ai à cœur de toucher, en fait, à travers nos expériences. Et voilà, que j'avais envie de voir ce que tu voulais partager avec eux. Et ce qui m'a marqué dans nos échanges, c'est le souhait de ta part d'avoir toujours une bonne relation avec tes enfants à travers, on parlait de communication, on parlait de communication non violente, tu sais que j'aime bien aussi. Et puis voilà, il y a d'autres choses que tu m'avais partagées. Donc voilà, voilà, ce temps-là, c'est pour toi l'occasion de partager ton expérience, ce que tu as envie de dire aux parents. Et donc, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es, quel âge ont tes enfants, combien t'en as, tout ça. Ok. Écoute, merci pour ton accueil. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Je suis maman de 3 enfants qui sont des jeunes adultes ou des adultes, hein, puisque le plus grand a 30 ans cette année, ensuite 24 ans et ensuite 22 ans depuis quelques jours. Voilà, et puis je suis aussi mamie d'un petit garçon qui a 7 mois. Super. Voilà, donc
C'est vrai, quand on discutait, j'ai un regard, on le disait, un regard avec le recul d'une maman qui a eu le temps de faire des erreurs, de chercher un chemin, et puis de se dire que quand on est jeune maman, il y a plein, plein de choses qu'on voudrait faire et qu'on n'arrive pas forcément à faire, qu'on a une pression de la société ou peut-être même de nous-mêmes, surtout de nous-mêmes d'ailleurs, et qu'avec le recul, eh ben, les choses, elles sont ce qu'elles sont et on peut se faire confiance pour être de bonnes mamans sans trop se prendre la tête. Mmh. Voilà. Et tu parlais de communication. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment, vraiment tenu à cœur parce que il y a eu des jours où franchement, on en a juste ras-le-bol. Ras-le-bol du boulot, un jour où ça va pas, tout simplement parce que ça va pas. Et puis, ben, ils sont là, eux. Ils sont demandeurs, ils ont aussi leurs problèmes, ils ont leur mauvaise tête. Et si c'est le même jour que notre mauvaise tête à nous, eh ben, c'est compliqué. Et garder le contact en disant les choses, en disant que, bah oui, pas rompre cette communication, pour moi, ça a toujours été hyper, hyper important. Mmh. Donc tu as toujours, fait en sorte de garder la communication, de pas rompre le lien et du coup, comment tu faisais? En expliquant. J'ai beaucoup, beaucoup expliqué. Alors au début, peut-être beaucoup trop, parce que je pense qu'à un moment donné, trop expliquer peut faire sortir du cadre. Pour ma part, moi, je pense qu'un enfant, il a besoin d'un cadre et puis de pouvoir sortir si ce n'est pas dangereux, mais d'avoir toujours cette même base de référence. Ce qui fait que ben, aucun des enfants n'a réagi pareil entre un garçon, deux filles, hein, puisque le plus vieux est un garçon. Ensuite, j'ai eu deux filles qui sont très rapprochées, elles ont 18 mois d'écart. Et donc, il a fallu s'adapter aux réactions de chacun et en même temps dire, ben, ça, je peux le faire, ça, je peux t'accompagner sur ça, mais ça, je ne peux pas le faire. Ou aujourd'hui, ben non, je ne suis pas en état de t'accompagner sur ça, mais toujours expliquer et donner le plus d'informations pour que l'enfant il grandisse avec sa manière d'être, mais en se disant ben, que pour l'instant, on est colocataire de la même maison. Donc, il faut qu'on arrive à s'entendre. Tu vois, je pense en te le disant, je pense à l'espace. Bah, 3 enfants dans une maison, quand ils ont tous décidé de mettre leurs affaires, par exemple, dans le salon, ça peut faire très rapidement beaucoup d'affaires. Donc ça, moi, c'était un problème pour moi parce que je suis assez... j'aime l'ordre. Sans être maniaque, j'aime l'ordre. Et donc, très rapidement, je me suis dit, bah, soit je crie tous les jours pour dire bah non, non, je ne veux pas ça, je veux que ce soit rangé, soit j'explique que j'ai besoin de cet ordre-là. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à dire bah, le salon, c'est en même temps pour tout le monde, mais c'est un espace où c'est vide des choses de chacun. Et donc, bah, le bazar, ça peut être dans ta chambre si tu as envie que ce soit le bazar, mais pas dans la pièce commune. Ça met du temps pour que on arrive à être d'accord. Puis bon, c'est pas toujours linéaire, hein, mais c'est comme ça en fait que j'ai réussi à dire bon, la pièce commune était plutôt rangée, plutôt, hein, pas toujours. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est, que finalement tu as réussi à identifier tes besoins et Oui, tu as pu les communiquer, avec eux sous forme de besoins et pas de, reproches ou d'énervement. Enfin, c'est ouais, ça que j'entends. ouais. De la même manière, quand moi, mon fils, aujourd'hui, il aurait été qualifié d'hyperactif. Donc, les 5 premières années de sa vie, c'était hyper compliqué parce que je ne comprenais pas son fonctionnement. Et il faisait souvent des choses hyper dangereuses, comme essayer de franchir un balcon alors qu'on habitait au 4e étage à l'époque. Et ça me faisait très, très peur. Et donc, je surréagissais quand j'avais peur. Et jusqu'au jour où j'ai compris que si je lui demandais de quoi il avait envie, ça réduisait ce danger. Quand il avait envie d'aller sur le balcon, c'est tout simplement parce qu'il avait envie d'aller dehors, de courir. Donc, en faisant ça,
on avait comme des petits codes pour ne pas avoir peur de ce qu'il allait faire, plutôt dire, je m'aperçois est-ce que je peux faire quelque chose? Du coup, oui, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille crier. Il avait vraiment besoin de beaucoup se défouler. Donc, on passait beaucoup de temps dehors. Et ça a évité qu'il fasse des choses comme ça dangereuses pour lui. Et c'est un peu, quand je le regarde avec le recul, c'est comme des décodages progressifs. On apprend à se connaître. Au début, ce petit bébé, il arrive, il ne parle pas, il pleure, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je trouve que la pression qu'on met sur les parents pour une réussite rapide d'un fonctionnement optimum, elle est super lourde. Moi, au début, je me disais être une bonne maman, ils sont toujours bien habillés, ils sont toujours bien propres, ma maison est super rangée, je suis toujours au taquet. Tu vois, ça, c'était ma façon de dire, ça, je suis une bonne maman, là, j'assure. Sauf que ça, c'est épuisant, ça ne dure pas. C'est pas moi, je n'ai pas tenu le rythme. Hein. Au bout d'un moment, ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est arrivé à décoder ce que moi, je peux faire en tant que maman, comment ça fonctionne, réajuster, se tromper, dire qu'on s'est trompé. Moi, je me suis vue, j'ai une anecdote sur ça, un jour où mon fils avait vraiment, vraiment été impossible, toute une journée. Et là, c'est le moment d'épuisement de fin de journée. On se dit, mais je n'en peux plus, je n'ai juste qu'une envie, c'est qu'il dorme. Et donc, je m'énerve vraiment et je mets une tape sur les fesses, mais vraiment une tape, quoi, le truc excédé. Et ça, c'était tellement pas ma façon d'être que tout de suite, je suis dans la culpabilité. Je me dis, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et la seule chose que je lui ai dit, c'est, je lui ai dit, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça, j'ai pas su faire comment faire autrement. Et je veux bien qu'on prenne un temps pour se calmer tous les deux et qu'on en reparle. Il était tout petit, hein. Je sais pas, je dirais qu'il avait, non, je saurais pas dire, mais pas assez petit pour ne pas avoir une discussion d'adulte, mais assez grand pour comprendre que je demandais à ce qu'il m'excuse de cet acte que je ne voulais pas faire. Et après ce coup-là, j'ai souvent réajusté. Quand je me trompais, quand je faisais un truc où c'était pas OK avec moi-même, je disais OK. Et souvent, je leur demandais comment j'aurais pu faire autrement. Tu sais, quand tu es emporté par cette émotion de ras-le-bol que je pense toutes les mamans ou tous les papas connaissent, quoi. Oui. Comment je pourrais faire? Ou alors dire, là, je n'en peux plus, comment je pourrais faire? Donne-moi la solution. Ouais. Et ça faisait vraiment un raccourci. Au lieu de toujours vouloir maîtriser, c'est ma façon de voir les choses encore plus aujourd'hui, quoi. Créer quelque chose en équipe. D'accord. Tu vois, c'est vraiment... Et c'est ce qui m'a permis, après, quand ils ont été ados, de ne pas diriger. C'est pas parce que moi, j'ai été une ado comme ça, que eux, ils allaient être un ado comme ça. Et puis, le monde avait changé, les tentations avaient changé, leurs copains, c'est pas les miens. Donc, en fait, quand je sentais que je maîtrisais pas le truc, hein, je leur disais, je rencontre ce problème, tu ferais quoi à ma place? Et en fait, ça les implique beaucoup plus. Ça leur montre qu'on n'est pas des surpuissants qui savent tout. Ça nous montre aussi qu'on peut se tromper. On peut se tromper en tant que parent. Du coup, ça t'enlève une pression de dingue. Parce que quand c'est pas parfait, non, non, je suis pas parfaite. J'y arrive pas. Et ça les aide à grandir. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est ça, c'est comme une équipe maintenant. Ça sera toujours mes enfants, mais c'est une équipe de jeunes adultes. Waouh, merci Véronique. Là, tu as partagé beaucoup de choses qui, moi, m'ont beaucoup parlé. Le fait de demander aux enfants là, de quoi ils ont envie, finalement de s'exprimer, de quoi ils ont besoin, parce que tu peux pas tout savoir. Et que simplement en demandant ça, tu peux mieux répondre. J'ai entendu le fait de dire quand tu as des limites, que là tu ne sais pas, et de vous pas co-voir ensemble, mais co-construire ensemble finalement une solution qui serait adaptée pour eux et pour toi. Et puis de
relâcher la pression en disant que, bah, non, tu es pas parfaite et que tu essaies de voir au mieux pour eux, au mieux pour, toi aussi. J'ai vraiment, enfin moi ça me fait du bien parce que tu parles aussi que, bah, à l'adolescence en fait ça permet, finalement de se mettre moins de pression tout en, Mmh. restant avec eux, en maintenant le lien, en se disant, «Ben, je dirige pas mais, c'est une équipe». C'est Ouais. une belle image. J'aime beaucoup cette image d'équipe. Mmh. Oui, je trouve qu'on va on bon, il y a des couacs, hein, il y a des moments où ça crie, où on n'est pas d'accord, où on doit, imposer une idée, mais si on ne fait que l'imposer, on fait subir à l'autre, quoi. Mmh. Alors que, si on explique pourquoi on le fait et qu'on donne la possibilité à l'autre de enfin, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'on doit leur imposer sans qu'ils comprennent. Alors Mmh. des fois, on explique, je suis pas sûre qu'ils comprennent tout, mais n'empêche qu'ils comprennent l'intention, quoi. D'accord. Heu, je pense surtout au danger. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Et puis après, bon, il se trouve que dans la fratrie, la seconde a été, malade très longtemps. Donc, le plus grand a dû, prendre, bah, plus d'autonomie quand sa petite sœur était malade. J'étais pas forcément présente pour lui et le fait d'en discuter avec lui aussi et de le féliciter sur ce qu'il arrivait à faire tout seul, et de le remercier, de se rendre compte que, bah, pendant ce laps de temps, j'étais pas, disponible. Ça déculpabilisait le fait de pas être disponible parce que je le veuille ou non, je ne pouvais pas être disponible. Tu Mmh. vois? C'est comme un cheminement, c'est comme une trame qu'on a réussi à mettre ensemble, en marche. Et pour la plus petite, ça a été la même chose parce qu'elle est née, on venait juste de diagnostiquer sa sœur. Du coup, alors elle a été autonome très tôt, hein, elle a dû aussi, et donc souvent j'ai partagé, cette culpabilité que je portais de ne pas pouvoir, être aussi présente que j'avais été avec les autres. Et oui, c'est de la co-construction. Quand on dit à un tout petit bébé, bah, qu'on est fatigué parce qu'on n'a pas dormi justement depuis beaucoup de nuits ou parce qu'on n'était pas là, parce qu'on est parti à l'hôpital, ou j'expliquais tout le temps, même quand ils étaient pas en âge de comprendre. D'accord. C'est vraiment je trouve que le mot enfin qui moi me porte, c'est ça, co-construction. Et aujourd'hui en tant que enfin, j'ai vraiment à cœur de le libérer de ce poids d'enfant, même si techniquement ils le seront toujours, mais d'avoir plutôt, des adultes avec qui je peux, co-construire autre chose. Ça me porte pas mal ça. Bah, ça se voit. Ça se voit parce que quand tu en parles, tu es rayonnante, Ouais, ouais. heu et du coup, je me mets à la place d'un enfant, Mmh. parce que j'ai été un enfant. Si moi, j'avais des parents qui m'avaient expliqué ce qu'ils vivaient, Ouais, je pense que j'aurais beaucoup mieux vécu les choses parce que finalement, je me suis imaginé beaucoup de choses parce que j'avais pas de réponse ou parce qu'on ouais. m'expliquait pas et je le c'est peut-être parce que c'était pas dans leur capacité aussi. Donc je leur Et en veux pas, l'époque, mais en mmh, tout cas, je me dis que ouais, si ils m'avaient dit juste comment ils vivaient les choses, alors peut-être pas tout, mais simplement le fait de partager, que c'est pas que tu ne veux pas être là, c'est que tu n'as pas la possibilité ou que là, tu es fatigué, mais que tu aurais aimé être là et j'entends que tu les as aussi, valorisés dans le fait des choses qu'ils savaient faire donc mmh. bah, c'est hyper agréable, je pense, en tant qu'enfant de se dire: «Ma maman, elle peut pas être là, mais par contre, elle a vu tout ce que j'ai fait. Elle a Ouais, ouais, vu, ouais. j'ai fait ça, 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 elle le voit, elle est attentive à moi», Mmh. en fait. Si des fois quand tu regardes ta journée avec ton enfant, tu vas plus lui dire: «Ben, tu as encore laissé traîner tes chaussures» ou alors: «Tu as pas rangé tes jouets» ou Ouais, alors, «Ah ouais, ta note, elle est pas aussi bien que ce qu'on avait prévu». Et en fait, tu te dis: «Ben, ouais, c'est super, mais il a fait plein d'autres trucs qui étaient chouettes, quoi». ouais, oui. Donc Je reconnais on qu'il peut y le a dire si c'est des choses important, ouais, mais valoriser, enfin, ouais. c'est leur donner confiance aussi, hein. Mmh, mmh mh. Et quand on dit, ça je l'ai vu plus tard quand ils ont été, plus grands. Quand on dit, je suis hyper mal parce il m'est arrivé ça et me suis pas sentie à la hauteur ou j'ai pas réussi à faire ça. Qui voient en fait qu'on n'est pas, des parents vraiment des sachants, quoi. Oui.
a nos failles, que c'est difficile, qu'on a l'intention de faire ça, mais qu'on n'y arrive pas forcément. Et là, il y a un truc qui se passe, c'est qu'ils se disent: «Ah ouais, OK, elle galère maman là. Ben, je vais faire un truc quoi, je vais essayer» et on les voit se mettre en action pour, des détails de vie quoi, dire moi s'engueuler entre eux, moi ils font un effort, c'est ça se voit, on leur laisse du champ. Donc ils Mmh. vont expérimenter autre chose, une autre façon d'être D'accord. et ça crée autre chose du coup. Et aujourd'hui, enfin, maintenant que, bah, voilà, ça fait un peu mais le regard que j'ai aujourd'hui, c'est que, enfin, s'autoriser en tant que parent de dire: «Je ne suis pas parfait, j'ai bien l'intention d'être un bon parent, mais avec mes hauts et mes bas» et de dire à un enfant: «Bah, j'ai essayé de faire ça et puis en fait ça a pas fait, ça a pas fait ce que je voulais. Je voulais te faire plaisir et puis tu vois, bah, j'ai l'impression que c'est raté». Même s'il est petit, même si, il va comprendre que, l'intention elle était chouette, mais que, bah, à la fin, il s'est passé X ou enfin quelque chose qui n'a pas fait le bon résultat, ou je me suis agacée alors que j'aurais pas eu envie de m'agacer. Expliquer. Mmh. Ça c'est pas une potion magique, hein, ça marche pas, ça rend pas les enfants sages, ça nous rend plus tolérants. Ouais, merci de partager ça parce que ça me rappelle une anecdote avec ma fille où je montais dans sa chambre, j'avais souvent, mon agacement était visible sur mon visage, en fait Ouais. et du jour où je lui ai dit: «Ah bah, écoute vraiment, je suis désolée, j'aimerais tellement réagir autrement parce que je sais que c'est pas ce qui te fait du bien, mais j'avoue que je sais pas comment réagir quand je vois ta chambre» Mmh. et du jour où j'ai dit ça, je lui ai pas fait de demande alors que j'avais demandé plein, plein de fois de ranger sa chambre, hein. Mais ce jour-là, j'ai juste dit ça et ben, les jours d'après, elle m'appelait pour me montrer comment elle avait rangé sa chambre, Ouais, tu vois? c'est fou, hein? Et ça me fait penser à ça. Ah ouais, ouais, Alors ouais. c'est pas parfait, hein, si je me viens, alors moi avec mon regard, à moi, je vais trouver des choses, Oui, mais bien sûr, elle était tellement n'empêche. contente que et j'ai l'impression que ça a débloqué quelque chose. Ouais, ouais. On n'est plus dans le mode, où on impose en tant que parent. Mmh, On a vraiment je pense que c'est notre, façon d'être parce que c'est ce qu'on nous a transmis. On a, voilà, le parent, il sait, il gère la maison mais eux aussi, ils peuvent faire des trucs. mmh, mmh mh. Heu, c'est des détails, mais peut-être, se rendre compte qu'ils peuvent faire des choses. Bon, effectivement, si on autorise à débarrasser le lave-vaisselle et qu'ils sont petits et qu'il y a une assiette qui est cassée, c'était le jeu, hein, Mmh mh. tu vois? Mais n'empêche que quand ils y arrivent, ils sont contents de se rendre compte qu'ils peuvent être utiles et que enfin, je pense que c'est à chacun de se rendre compte comment il veut co-construire avec ses enfants et qu'est-ce qu'il peut mettre comme côté un peu fun pour dire: «Bah, tiens, aujourd'hui, bah, moi, pour les rangements des chambres, ça a toujours été une grosse problématique chez moi parce que c'était pour moi insupportable, c'était dur, dur et au bout d'un moment, je disais: «Bah, là, franchement, je trouve que c'est beaucoup, est-ce que, tu as envie qu'on le fasse ensemble?» parce que, moi, j'ai vraiment du mal. Alors des fois, c'était fin de non-recevoir, ils ne voulaient pas et puis de temps en temps: «Maman, c'est vrai que c'est quand même vachement le bazar, on se le fait? OK». Donc on s'y mettait à 2, on rangeait, on triait, bon voilà. Jamais toute seule parce que c'est chez eux, Mmh. et puis qu'il y a des choses que moi j'aurais jetées et qu'il ne fallait absolument pas jeter, c'est hyper important. Donc voilà, on a fait ça, j'ai gardé longtemps, l'aide au rangement en disant: «Pour moi, j'ai atteint ma limite, est-ce que dans la semaine, on ne pourrait pas se faire un rangement?» et ça fonctionnait plutôt que de crier parce que, bah, ça a jamais marché, quoi. Mmh. C'est que finalement, à force qu'il y en ait trop, bah, ils étaient aussi peut-être un peu découragés. Oui, oui. Un Ah oui, petit au coup bout de d'un main, moment, ça c'était assez impressionnant, hein. Ça pouvait aller, de la chaussette sale, à la serviette de bain, le sac de sport, le sac de cours, poup, 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 un amoncellement de choses là, donc là, ça faisait beaucoup, ouais. mmh. Beaucoup pour moi aussi. Et du coup, comment tu as réussi à prendre ce recul, dans les moments où finalement ça faisait beaucoup pour toi? Parce que
avant d'arriver à enlever cette pression, j'imagine que c'est Ouais, il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Je crois qu'en fait, moi, la vie m'a un peu poussée vers ce système-là parce que je me suis retrouvée seule avec eux. Alors, une première partie de leur vie d'enfant, j'étais beaucoup seule avec eux parce que leur papa était très, très absent. Donc, il fallait bien arriver à gérer ça ensemble. Et puis, ben, par la force des choses, à un moment donné, j'ai divorcé. Là, elles étaient ados. Mon fils était presque parti de la maison. Il était étudiant. Donc là, on s'est retrouvés en mode fille. On était que toutes les trois. Mais c'est là où je me suis aperçue vraiment que le fait d'avoir communiqué avant donnait beaucoup de respect à chacune de nous, que on pouvait être ensemble et en même temps pas ensemble. Et par exemple, quand ils étaient petits, ça je l'ai beaucoup fait avec mon fils quand il était vraiment infernal et qu'il avait vraiment besoin de crier. Alors, il avait besoin de s'expanser. Lui, c'était le plus marquant. Je lui disais, écoute, moi, j'ai l'impression que tu as besoin d'être dans ta chambre tranquille, mais moi, je m'autorisais des fois à dire, écoute, là, moi, je suis en off, j'ai besoin d'un temps calme dans ma chambre. On fait chacun un temps calme dans sa chambre et puis alors on mettait souvent un minuteur ou un truc comme ça. Quand ça sonnait, tac, il y avait. Mais moi, ça me permettait de prendre des fois une demi-heure, trois quarts d'heure pour rien faire, pour lire, pour rien faire, mais pas l'avoir sur le dos en train de demander, d'être accaparant. Et lui, ça lui permettait de dire, ben là, pour l'instant, je joue tranquille. D'accord. Enfin, il y avait des tentatives de rupture de temps calme, mais au fur et à mesure, ça se met en place. D'accord. Finalement, il a aussi appris à respecter, toi, tes besoins et Ouais, ouais. OK. Parce que souvent, on s'en demande beaucoup, on voudrait être parfait, on voudrait pouvoir euh, répondre à toutes leurs sollicitations, mais un, déjà, c'est dur. Deux, ça devient beaucoup. Trois, c'est compliqué. Et il faudrait qu'on soit dans une émotion constante, quoi, tu vois, toujours de bonne humeur, de 8 heures du matin ou même plus tôt. Et c'est pas possible. Donc, moi, j'ai dû lutter contre cette espèce de forme d'abnégation qu'on m'avait inculquée où la maman, elle doit être tout le temps pour me dire, bah, de toute façon, si je dois être avec chacun d'entre eux, il faut que je puisse, moi, être bien, quoi. Et Mmh. ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Donc, écouter, expliquer, prendre des temps chacun pour eux, pas ensemble. Dire, tiens, aujourd'hui, on fait un truc avec un, demain, je fais un autre truc avec l'autre, Et pour avoir du temps de qualité. ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu arrivais à faire avec 3 enfants? Au départ, quand ils étaient petits, non. Souvent, on était tous ensemble. Ça l'a été plus quand ils ont été plus grands. D'accord. Moi, quand ils étaient assez autonomes pour rester tout seuls à la maison, alors que tu vas, par exemple, faire une course avec l'un parce qu'il a envie d'un truc bien précis ou un ciné avec l'autre parce que bah, l'autre, ça ne l'intéresse pas, ce film, tu vois. Mmh. Ou c'est plus facile quand ils sont plus grands. Ouais. Ouais. Puis après, quand ils sont plus petits, il y a peut-être d'autres solutions qu'on peut trouver aussi, hein, si, Oui, il y a des jeux, il y a des... oui, pendant qu'il y en a un qui dort, on peut se trouver avec du temps. mmh. Euh, et à côté de ça, j'ai vraiment aussi travaillé sur cette cohésion de fratrie. Ah oui? Ah ouais, c'était enfin pareil, je sais pas pourquoi. Pour moi, je dis souvent aux enfants, et enfin ils le répètent d'ailleurs, on peut avoir autant d'amis qu'on veut, on a un frère, une sœur et ça c'est pour la vie quoi. Mmh. Et aujourd'hui, quand je les vois évoluer, ben je me dis que ça, ils ont bien intégré le truc quoi. C'est vraiment, on sent, ils sont pas tout le temps ensemble, ils vivent pas au même endroit, ils n'ont pas le même âge, pas les mêmes centres d'intérêt, mais s'il y en a un qui a besoin de quelque chose, les deux autres rappliquent, hein. Il y a pas, enfin, il y a vraiment une cohésion. Ouais, c'est chouette. C'est chouette de se dire que, ouais, les frères et sœurs, ils ont beau, se chamailler, Bien mais sûr, que, même s'ils sont pas au même endroit, ils restent,
unis, quoi qu'il arrive, s'il y a un besoin, c'est Ouais. sûr. Et pourtant, ils se sont chamaillés, hein. Ouais, ouais. Ils n'étaient pas tous, enfin, oui, oui, c'était pas, c'était rock'n'roll des fois, hein, à la maison, hein. Qu'est-ce que tu du coup, ça me fait penser, qu'est-ce que tu finalement le plus important pour toi, en tant que maman? En tant que maman présente, Ah, j'ai pas entendu, ça a coupé. d'être présente. D'accord. Moi, j'ai mis ma carrière un peu de côté, heu, de fait, quoi, mais sans sans regret sans regret parce que je pense que mon 1er job, c'était d'être maman. Mmh. Il y avait vraiment, tu vois, c'était de l'ordre de la transmission, je dis souvent, c'est mes petits pieds de tomates. Tu sais, quand je demande, je suis très imagée. Tu sais, quand tu fais pousser les petits pieds de tomates, au début, ils sont fragiles. Du coup, il faut les faire pousser tranquillement. Il faut mettre des petits tuteurs pour qu'ils grandissent. Puis un jour, ils sont suffisamment grands pour faire des jolis fruits, mais tu n'as plus besoin d'être derrière, quoi. Mmh. C'est, pour moi, Mmh. j'étais le tuteur de mes petits pieds de tomates et aujourd'hui, ben, ils sont, si je les appelle comme ça, ils vont peut-être pas aimer. Tu leur as déjà partagé qu'ils Voilà. étaient Oui, comme oui, 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 je l'aurais déjà partagé. Ouais. Mais c'est plutôt dans la métaphore du tuteur, tu vois. oui. Le tuteur qui a plus, je trouve que parents, enfin éducateur, tuteur, tu vois, c'est vraiment donner cette base suffisante pour qu'après, tu puisses faire tes propres choix, Mmh. même si ils sont forcément orientés par notre façon d'être ou Bien sûr. euh, notre façon de penser, forcément. Mmh. Mais quand même, donner suffisamment de liberté pour dire, OK, tu veux faire ça, on y va, quoi. Mais OK. voilà, la présence, c'est important. Mmh. Même, j'ai envie de te dire, des fois, on peut être très, très occupé parce qu'on a un métier très prenant, mais que l'enfant sache que, quoi qu'il advienne, je t'appelle, tu es présent, tu réponds présent. Oui. C'est pas une présence en fonction du nombre d'heures où tu es là. Non, C'est, quand tu es là, tu es présent ou et quand là, ils ont besoin, tu es présent. C'est ouais, une vraie présence, intention, voilà, une qualité, une qualité de présence, ouais. Et même aujourd'hui, en tant que maman, ils savent que, bah, quoi qu'il arrive, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ils peuvent appeler, quoi. mmh. Bah, si finalement, quand tu me le dis comme ça, moi, c'est ce que je souhaite aussi transmettre à mes enfants, ouais, qu'ils sachent que Mmh. n'importe quel moment, ils peuvent, compter sur moi. Donc ouais, c'est chouette de le partager, de cette façon-là, ça me fait écho. Ouais. J'ai envie de te dire en plus que maintenant qu'ils ont vieilli, ça s'inverse. Je Oui. sais, moi, que n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, si j'ai un problème, je peux appeler. Ah super. Et ouais, ils sont assez grands pour ça. C'est vraiment, tu vois, on revient à notre phénomène d'équipe, quoi. Mmh, mmh mh. Ouais, j'aime beaucoup cette image. Merci. Alors je vais, te poser une dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à des parents, à des jeunes parents aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'ai envie de te partager ce que j'ai dit il y a pas si longtemps que ça à ma fille, hein. Quelque chose dont je suis convaincue, c'est que quoi qu'il advienne, qu'on se fasse confiance. En tant que parent, on sait. Quelque part à l'intérieur de nous, on sait ce qui est bien. Mmh. Quand des fois, on se met des fois la barre très, très haute et on le sait aussi. Du coup, s'écouter dans cette, je pense à un détail de vie, mais lorsque ma fille a été malade, avant qu'on ait qu'on ait fait les démarches pour dire: «Il y a quelque chose qui ne va pas», je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ah Je ne oui. savais pas quoi, mais je savais. Mmh. C'est parce qu'en fait, en se faisant confiance, on a cet instinct naturel d'être à l'écoute de l'enfant. Donc, se faire confiance, s'autoriser à se tromper et le dire quand on s'est trompé
Et puis, pas se mettre une pression de dingue comme on peut pas être une super maman, un super papa H24 et être super au boulot et être... Non, non, mais on peut s'autoriser vraiment à être entier au moment où on est là, quoi. Hmm. Et puis se prendre du temps pour soi, si on en a besoin. Et il vaut mieux, tu le disais tout à l'heure, hein, il vaut mieux un petit morceau de temps bien partagé qu'un grand morceau où on se crie dessus, hein. Ouais. Donc, c'est... puis expérimenter, bien sûr, tous les bons copains, toutes les bonnes copines, elles vont avoir leurs recettes. Moi, Mm. j'ai ma façon dont j'ai vécu mon rôle de jeune maman et de maman d'ado. Mais en fait, ça dépend aussi de l'enfant que tu as en face de toi. C'est aussi un acteur de cette réussite. Mm. Du coup, oui, l'écouter, dialoguer et puis créer avec lui le monde dont on rêve, quoi. Waouh. Ah, c'est beau. Tu rêves de quel monde, Véro? Celui que j'ai créé me va bien. En tout cas, celui que l'on a co-créé, parce que vraiment j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, je rêve d'avoir du temps pour partager avec mon petit-fils. Euh, et franchement, d'expérimenter avec lui tout ce que j'ai appris grâce à sa maman et grâce à mon oncle et sa tante. Je sais beaucoup plus de choses aujourd'hui. Je suis beaucoup plus sereine. Je suis Mm. plus une maman angoissée en quête de résultats. Aujourd'hui, je suis une mamie qui fera les choses de façon assez instinctive et puis on verra ce que ça donne, quoi. J'ai pas de pression. On n'a pas de pression quand on est mamie. Ah, c'est chouette. Ouais. Mais voilà, ouais, je rêve de pouvoir continuer à être dans cette énergie-là, ouais. Ah, ben, c'est ce que je te souhaite aussi. Merci. Merci pour tes questions. Ah, bah, c'était un vrai plaisir et puis, ben, j'ai hâte de voir, du coup, si ça fait écho, chez certains parents et je ne manquerai pas de te faire un retour, du coup. Ah, grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup, Flo. Bah, c'est moi qui te remercie, Véro. Alors, ça t'a plu? Mets un petit cœur et partage. Je te retrouve la semaine prochaine pour la suite des pépites de parents. Bisous bisous.